La province du Congo central est-elle sauvée d'une crise interinstitutionnelle? C'est la question qui est pendante sur toute le lèvre de la population Congo. Après la rencontre entre les deux institutions, à savoir l'exécutif et l'organe délibérant, après les moratoires portant suspension des motions et de pétitions contre le gouverneur annoncé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans un contexte politique très tendu entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Les animateurs de ces deux institutions provinciales ont choisi de privilégier le chemin de la paix et de la cohésion provinciale pour de fins de stabilité institutionnelle. Nous avons débattu de tous ces points avec un esprit serein, dans une attitude constructive pour l'intérêt des deux institutions, parce que les deux institutions sœurs de la province du Congo central sont censées travailler en harmonie afin d'assurer davantage la stabilité des institutions et bien évidemment aussi la cohésion provinciale. Ça va de l'intérêt premier du bureau de l'Assemblée provinciale et bien évidemment aussi, nous avons trouvé cet intérêt chez le couple de l'exécutif qui a souhaité à ce que nous puissions travailler davantage pour la stabilité des deux institutions et bien évidemment pour conforter davantage la cohésion provinciale qui existe et qui doit davantage exister. Rien n'a échappé au cours de ces débats houlés entre le tandem du gouvernorat et le membre du bureau de l'organe délibérant du Congo central. Question de définir sans embâche les contextes et les objectifs de la réunion interinstitutionnelle au plus haut point. La question d'une crise supposée. Certains points ont été soulevés parce qu'il fallait se dire certaines choses en face. Messieurs, mesdames de la province, nous avons conclu au fait que la province, en réalité, n'est pas en crise. Parce que la situation politique aujourd'hui en province est alimentée, est déformée, est ballottée dans tous les sens pour faire alimenter un climat de crise et davantage perdurer cette crise pour que demain, quand la crise est persistante dans une province, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, vous savez la sanction qui peut arriver. Ce n'est pas ce qui motive le gouverneur de province aujourd'hui. Il nous l'a dit et il a manifesté son intérêt de travailler avec le bureau actuel. Et bien évidemment, nous lui avons aussi manifesté le même intérêt. Et ce n'était pas dans notre intérêt de chercher à tout prix de faire partir le gouverneur comme le font entendre les autres. Il sied de rappeler qu'au terme de cette réunion interinstitutionnelle convoquée par le